brigadier chef des gardiens de la paix à la retraite, président du mouvement national des policiers à la retraite au Sénégal, tout corps confondu. On va parler d'un autre événement qui, dans un mois, nous allons célébrer plus d'une 30 années depuis que ça s'est passé. Il s'agit de la radiation de 6665 policiers, tout corps confondu. Mesure qu'avait pris Abdou Diouf sous le dictat du FMI et de la Banque mondiale, tout simplement. Et je vais dire pourquoi. Une affaire qui s'est passée en 1982 et dont on accusait les policiers d'avoir mis la main sous Baba Ndiaye, un grand délinquant notoire, interpellé, entendu et déféré, 15 jours après décès en prison, on dit qu'elle a reçu des sévices. On a demandé à un médecin de voir comment il a quitté ce bas monde. Lui, il a déclaré que c'est suite à un arrêt de cœur, un arrêt cardiaque. Malgré tout, il y a eu un jugement et ils ont bénéficié d'un lieu. Mais quand la Banque mondiale a demandé à Abdou Diouf de diminuer les fonctionnaires, il a choisi le corps de la police. Et on a demandé au procureur d'alors de faire revenir l'affaire Baba Ndiaye qui était déjà classée pour un non-lieu en 1982. Ce qui a fait entraîner la marche de quelques éléments du commissariat central de Dakar, quelques éléments du commissariat central du GMI de Thiès et quelques éléments du commissariat central de Diourbel. Et on a mis tout le monde dans le même sac. Mais c'est une aberration. 6665 policiers qui étaient chargés de sécuriser la sécurité des personnes et leurs biens au Sénégal. Et on a mis tout le Sénégal, des millions de Sénégalais en insécurité. Aujourd'hui, on va se rappeler et on va cette journée du 13 et 14 avril 2025, c'est une journée que nous allons dédier à Cheikh Sadbou Ndiaye, commissaire divisionnaire de classe exceptionnelle, qui était le directeur de la sécurité de l'alors, qui a sacrifié de sa vie. Je dis qu'il a sacrifié, parce que tout simplement, il a dit à Abdou Diouf et ceux qui l'entouraient que tout le monde reprend ou rien du tout parce qu'ils n'ont rien fait. Invité un dimanche, c'était un mois de Ramadan à l'air, au palais de la République pour discuter de la situation, il n'en est pas sorti vivant. On l'a mis dans son véhicule abandonné auprès de l'ancien palais de justice sur les falaises. Seulement dit, il cherchait à ce que le véhicule tombe et brûle. Mais par la grâce de Dieu, il a été retenu par une pierre. Sorti de son véhicule, on a trouvé 3 impacts de balles dans sa tête. Donc c'était un assassinat pur et au palais de la République. Sous les instructions de M. Abdou Diouf. Ça, on le dit clairement, on n'oublie pas. Et par conséquent, celui qui l'a assassiné, par respect à son corps, je ne citerai pas son nom. Mais nous savons tout ce qui est. Par conséquent, nous demandons aux nouvelles autorités, le président de la République, M. Diomaye Diakhar Faye, et à son premier ministre, Ousmane Sonko, le Diouf Dioufal Dioubonti, il y a lieu de se rappeler de cette histoire et de remémorer l'esprit de ce vaillant guerrier, de ce vaillant commissaire de police et qui a eu à diriger la sécurité publique d'une main franche et sérieuse. Et c'est ça que nous demandons. Parce qu'il a été assassiné en demandant des droits. Aujourd'hui, nous vivons ce calvaire. Quand il y a une insécurité au Sénégal, c'est du fait simplement que des policiers ont été mis dans la rue, oubliés, éjectés, mais les gens en ont profité pour injurier les policiers et qu'il y ait les agressions autour là. Aujourd'hui, nous demandons et donner instruction aux autorités d'alors qui sont là. Le ministre de l'Intérieur, Jean-Baptiste Tine, le directeur général de la police nationale, l'inspecteur général, Mame Seydou, qu'ils fassent porter leur nom, son nom, dans un commissariat ou un poste de police et que vraiment qu'on ne l'oublie pas. Parce qu'en allant au commissariat central, j'ai mis un tableau, on a vu les commissaires qui ont quitté ce bas monde. À la place de Cheikh Sadbou Ndiaye, on dit qu'il est mort par incident. Mais non, il a été assassiné, on le dit. Il faut le dire faux et clair. Et que cela doit cesser. Les policiers ne se sacrifient pas pour se retrouver en prison. Il y a combien de policiers en prison? Il y en a combien? Les agresseurs font ce qu'ils veulent. Le policier n'a pas de le toucher. Et il faut élargir la légitime défense. On ne peut pas armer d'un pistolet et que l'agresseur armé d'un coupe-coupe, d'un gourdin, quoi qu'il en soit, vous n'avez pas le droit d'utiliser son arme. Donc ce vaillant commissaire de police qui a su montrer que c'est quelqu'un qui défendait le corps, quelqu'un qui a fait qu'il ne faisait que le droit. On doit se rappeler de lui. Et on demande aux autorités qui sont là que le 13 et 14, qu'on le célèbre, mais pas entre 4 murs. Qu'on appelle tout le monde et qu'on parle haut et fort de ce qui s'est passé. De l'humiliation que la police a subie, des familles injectées, des maisons où les épouses ont quitté, des suicides. Mais tout ça, nous avons vécu. Des injures publiques en marchant sur la rue. Mais voilà ce qui s'était passé en 1987. Seuls 2 commissaires, Sambassi qui était à l'époque le directeur de la pénitence et le commandant Dianor, ont eu à féliciter Abdou Diouf sur ce qu'il a fait. Vous pensez que c'est normal?
un commissaire de police, un commandant de police, sachant que nous sommes humiliés, éjectés dans la rue, ils félicitent le président. Coréens, peut-être qu'ils vont s'échapper. Tous ont été radiés, qu'il soit le commissaire Sambassi, qui était directeur de la pénitence, comme le commandant Janor. C'est un exemple patent et vivant. En tout cas, cette journée que nous allons célébrer, Inch'Allah, dans moins d'un mois, c'est une journée que nous dédions à Cheikh Saad Bou Ndiaye, à sa famille, et à son épouse Khady Ndiaye, et à tous ses enfants. Je vous remercie.